Nous enseignons donc que la confession est une chose excellente, précieuse et consolante, et nous exhortons à ne pas mépriser un tel bien, étant donné notre grande misère. Si, maintenant, tu es chrétien, tu n'as absolument pas besoin ni de ma contrainte, ni du commandement du pape. Au contraire, tu te contraindras certainement toi-même, et tu me demanderas de pouvoir avoir part à ce trésor. Mais si tu entends le mépriser et t'en aller avec orgueil, sans t'être confessé, nous concluons que tu n'es pas chrétien, et que tu ne dois pas non plus jouir du sacrement. Car tu méprises ce qu'aucun chrétien ne doit mépriser, et par cela, tu fais en sorte que tu ne peux pas obtenir la rémission de tes péchés. Et c'est là un signe certain que tu méprises aussi l'Évangile. En résumé, nous ne voulons entendre parler d'aucune contrainte, mais, avec celui qui n'écoute pas notre prédication et qui n'obéit pas à notre exhortation, nous ne voulons avoir rien de commun, et il ne doit pas non plus avoir part à l'Évangile. Si tu étais chrétien, tu te réjouirais, au point que tu voudrais faire plus de 100 lieues pour cela. Et tu ne te laisserais pas contraindre. Au contraire, c'est toi qui viendrais nous contraindre. Car ici, la contrainte doit nécessairement être inversée. C'est nous qui connaîtrions le commandement, et toi la liberté. Nous ne pressons personne, au contraire, nous supportons qu'on se presse vers nous, de même aussi qu'on nous contraigne de prêcher et d'administrer le sacrement. Aussi, en exhortant à la confession, je ne fais qu'exhorter à être chrétien. Si je parviens à t'amener là, je t'aurai, assurément, aussi amené à la confession. Car ceux qui éprouvent le désir d'être de pieux chrétiens et d'être délivrés de leurs péchés, et qui ont voulu avoir une conscience joyeuse, ceux-là ont déjà la vraie faim et la vraie soif, de telle sorte qu'ils cherchent à happer le pain, tout comme un cerf pourchassé, et qui brûle d'ardeur et de soif, ainsi que le dit le psaume 42, comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie vers toi, ô Dieu. C'est-à-dire, de même qu'un tel cerf a un désir douloureux et anxieux d'une source fraîche, de même j'ai un désir inquiet et anxieux de la parole de Dieu, ou de l'absolution et du sacrement, etc. Vois-tu, ce serait là donner un juste enseignement de la confession. C'est ainsi qu'on pourrait la faire aimer et désirer, au point que les gens accourraient et nous poursuivraient, plus nombreux que nous le voudrions. Laissons les papistes se martyriser et se tourmenter, et martyriser et tourmenter autrui. Ils méprisent ce trésor et se le ferment eux-mêmes. Mais nous, élevons nos mains pour louer et remercier Dieu de ce que nous sommes parvenus à cette connaissance et à cette grâce.